Shalom Aleichem, on est dans Ilchot de Shabbat au niveau de l'eau chaude. Il nous a dit le Rav hier au niveau de la bouillotte. On peut remplir Shabbat bouillotte, de la bouillotte, de l'eau chaude. Et il y a quand même un problème de matmin. Matmin, c'est de enfouir une bouteille ou quelque chose d'eau qui est bouillant. Là, il n'y a aucun problème quand tu mets de l'eau chaude dedans. Par exemple, il y en a que eux, ils disent que ça s'appelle matmin, enfouir Shabbat. Si on prend par exemple un thermo et on remplit de l'eau chaude. Le Rav, il veut dire que ça ne s'appelle pas être matmin. Pour cela, il n'y a aucun problème. Nous, les séfarades, surtout. Et les Ashkenazes, il y en a des Ashkenazes qui sont mahmirim dans cela, même de prendre un thermo et de prendre de l'eau par exemple du voisin, parce que par exemple, tu n'as pas suffisamment de l'eau au Shabbat, et tu mets dans un thermo, il y en a qui disent que ça s'appelle matmin, la halacha, chez les séfarades, c'est moutar. Et même de faire une bouillotte, excusez-moi, Shabbat, c'est moutar. Et de prendre la bouillotte et de la mettre sur toi. Par exemple, tu as froid ou quelqu'un il est fatigué, il veut mettre, il n'y a aucun problème. Même Mishum Maritain, les gens ils disent quoi, tu fais une refoua Shabbat, tu fais une guérison Shabbat, il n'y a aucun problème parce que même des gens qui sont en bonne santé, ils font cela. Ils peuvent prendre une bouillotte, ils ont froid, ils sont en bonne santé. Alors c'est pour cela, même quelqu'un qui est malade, c'est moutar de faire. Moutar lechamem beged velitno al bitno. C'est moutar de prendre par exemple un habit, de le mettre sur le chauffage. Il faut faire très attention au niveau de sécurité, pas le mettre sur le feu où il y a le feu, parce que c'est dangereux. Mais il y a des fois il y a des chauffages qu'on peut, oui, mettre. Et après, tu le prends, et puis maintenant il est chaud, la serviette elle est chaude, tu peux le mettre maintenant sur ton ventre. Excusez-moi, ici maintenant c'est une couverture. Il y a des couvertures électriques. Avant Shabbat, il y en a qui branchent cette couverture-là avec une montre minuterie. Et la veille de Shabbat, maintenant ça va se déclencher à 11h, le temps que tu rentres dormir. Maintenant ça chauffe le lit, il n'y a aucun problème. Même si maintenant il est pendant toute la nuit avec l'électricité. Ben beze isou moukse, c'est pas moukse, il n'y a aucun problème. Shum basi c'est davar asou. Vechen en chashash en lachush le shema yagdil o imaet midat achom. Et on ne craint pas aussi de peur que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter ou il va baisser la chaleur. Mikol makom tov la asot me'erev Shabbat ez siman meshune. Mais par contre, c'est bien. Rien que c'est bien. C'est pas issour. Ça va, il y a des niveaux dans cela. Il y a issour, il y a shemé, de peur que, et il y a c'est bien que. D'accord? C'est pas que c'est assour, c'est bien que. Nafkamina elle est. Que si, qu'est-ce qui nous sort de cela? Que si un homme lui l'a oublié, il n'y a aucun problème, tu peux profiter maintenant de cette couverture. Ce drap, en général, c'est des draps qui est avec électrique. Au Mikol Makom, c'est bien et conseillé de faire un signe, comme il y en a qu'ils ont les interrupteurs qu'on a allumés et éteindre. Pendant le Shabbat, il n'y a aucun problème, tu peux laisser que la lumière qu'elle est allumée, elle se déclenche maintenant avec la minuterie. Pas besoin de mettre maintenant le plastique. Il y a une sorte de plastique là qu'en fin de compte qui marque que c'est Shabbat. Comme par exemple, je vais vous dire ça entre parenthèses. Okay. Le gaz. Il y en a qui mettent sur le gaz une tasse. D'accord? Il y a une plaque électrique. Ils mettent par exemple avec la minuterie ou sans minuterie ou qu'elle est allumée pendant tout le Shabbat. Il y a maintenant une tasse ferraille okay, ou en cuivre par exemple. Et sous, il y a du gaz. Alors, c'est comme une plaque électrique. Mais c'est fait avec le gaz. Bon, il faut faire très attention à cela, parce que des fois, ça peut être dangereux si quelqu'un y sort, ou il faut tout le temps avoir une petite fenêtre un tout petit peu allumée, ouverte. Excusez-moi. Rien que si maintenant, ils veulent mettre où il y a les boutons, d'accord, du gaz, en général, ils mettent cette tasse, cette plaque-là, maintenant, elle est droite et elle couvre les boutons. Ah ben si un homme, lui, il n'a pas cela,
il n'y a aucun problème Shabbat. On ne craint pas que lui qui va augmenter la chaleur ou augmenter le gaz Shabbat. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? De peur qu'on lui, on craint. Pourquoi maintenant le Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont institué que si quelqu'un il va mettre pendant le Shabbat dans le four, on parle le four d'avant ou sur la kira d'avant. La kira, c'est, il y a comme de nos jours, c'est le gaz, c'était carré comme ça. Il y avait un trou en haut. En bas, il y avait les braises. Et en haut, on mettait la marmite. Maintenant, les braises là, impossible de le laisser pendant le Shabbat si tu mets la marmite en haut. Qu'est-ce que tu dois faire? La veille de Shabbat, tu enlèves les braises. Et pourquoi? Parce que si tu vas laisser ta marmite, on craint que lui, il va attiser les braises. La Gemara là-bas, elle explique pourquoi on craint que lui qui va attiser. Mais toute l'interdiction, elle est dans les braises. D'accord? Aujourd'hui, les braises, c'est quoi? Un homme qui a un gaz. Les braises, c'est où il y a le feu, oui, sur le feu. Alors, d'attiser le gaz en haut, il n'y a aucun problème. Tu peux attiser jusqu'à demain, ça ne fait rien du tout. Où il y a le feu en haut, vous comprenez ce que je dis? Mordechai, tu comprends? Elazar, il y a le feu, s'il est rond comme ça, il y a le feu qui sort. Là-bas, tu peux attiser jusqu'à demain, tu peux faire bouger jusqu'à demain, ça ne fait rien du tout. Ça n'augmente pas la chaleur. Où est la chaleur? Comment tu peux augmenter ou baisser le feu? Il y a les boutons en bas. Si les boutons, ils n'ont pas de rapport à l'interdiction Shabbat. Pourquoi? Parce que toute l'interdiction que les Chachamim, ils ont dit, de peur que lui qui va attiser les braises, c'est le feu lui-même. Et le feu lui-même, il n'y a aucun problème de nos jours. C'est pour cela de Mitzad ad-Din, nous les séfarades, plus les séfarades que les ashkénazes, il n'y a aucun problème si un homme, lui, il n'a pas caché les boutons. C'est rien, c'est bien et c'est conseillé. Le bonhomme, lui, il a l'habitude de bouger le bouton parce qu'il voit que son hamid, peut-être, il va commencer à cramer. Peut-être, aval, c'est pas un issour en lui-même. Vous comprenez? Le issour, il était avant, si maintenant il laisse les braises dans le four, dans la kira qui était avant, tu n'as pas le droit de mettre la marmite dessus. Pourquoi? De peur que tu vas attiser les braises. Mais de nos jours, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que même que tu vas attiser en haut, le feu, ça bouge rien. Où ça va bouger, c'est le bouton en bas. Vous comprenez de quoi je veux dire? Ça veut dire que de nos jours, il n'y a aucun problème, même si un homme, lui, rien qu'il a mis la tasse en haut, la ferraille, le cuivre qu'il y a en haut, ou l'aluminium, c'est une sorte d'aluminium, même s'il n'a pas caché les boutons, il n'y a aucun problème. Aval, c'est bien de cacher les boutons. Ainsi aussi ici. Si un homme, lui, maintenant, il a une couverture, un drap, par exemple, électrique. Ce drap électrique, là, maintenant, il est branché pendant Shabbat. Il va se déclencher, par exemple, à 11h du soir. On ne craint pas que lui qui va bouger le bouton. C'est bien, il dit, Mikol Makom Tov, la Asot Merev Shabbat, fait un petit siman. Si des fois que tu as l'habitude, comme une montre électrique, un homme qui a une montre électrique Shabbat, pendant toute la semaine, il n'y a aucun problème d'avoir cette montre pendant Shabbat. Seulement si maintenant que tu vas bouger la main ou ça va s'allumer, ça va s'éteindre, ou si par exemple, c'est pas sourd, si tu as l'habitude, seulement si tu as l'habitude d'appuyer les boutons. Quelle heure il est? Il y en a des gens qui regardent l'heure tous les 5 minutes. Alors ça, c'est un problème. Si maintenant tu as une montre électrique suivante, excusez-moi, que tu appuies le bouton, mais là, Shabbat, c'est pas conseillé d'avoir une montre pareille. Tu peux l'enlever même Shabbat. Tous les montres sont électriques, non? Sauf la plupart des montres sont électriques. Non. Il y a des montres qui sont des montres quartz. Et même s'ils sont électriques, ils sont pas mi-électriques. C'est avec la petite batterie, c'est quartz. Ça veut dire qu'elle se remplit des fois. Tu bouges la main, même si maintenant c'est avec une petite batterie, il n'y a aucun problème. Et le problème, il est seulement si tu as l'habitude d'appuyer le bouton à chaque fois. Tu appuies. Alors, si maintenant tu sais que c'est Shabbat, et le bonhomme, lui, maintenant, il est conscient de la grandeur de Shabbat,
Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a aucun problème maintenant d'avoir une montre électrique. Shabbat, seulement en condition que lui, quand il bouge sa main, elle ne va pas s'éteindre et s'allumer. Ou si maintenant lui, il est vraiment... Okay. Ou d'écrire par exemple sur un morceau de papier, Shabbat, et tu mets sur le bouton le mot Shabbat. Pour qu'il se souvienne, pour pas que maintenant il va changer. En général, comme un homme, lui, il sait que quand il dort, il ne va pas tomber du lit. Vous connaissez cela? Le lit, des fois, il fait combien? 30 cm. Et l'homme, il ne tombe pas. Pourquoi? Parce que dans son inconscient, il sait que s'il va faire un pas, il va tourner un peu à droite, et bien il va tomber. Ou à gauche, il y a le mur. Vous avez vu des gens déjà qui se cognent la tête contre le mur toute la nuit? C'est très 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 rare. Alors comme ça aussi, si un homme, lui, maintenant, il est au niveau de Shabbat, vraiment dans son inconscient que c'est Shabbat, il ne va pas allumer. C'est pour ça qu'un homme que lui, je dis entre parenthèses, un homme pendant Shabbat, s'il a fait une erreur, et que c'est en général, il ne fait pas cette erreur-là. D'accord? Alors ça veut dire que Menachamaim, on lui dit, renforce-toi dans Shabbat. Parce que chez toi, ton Shabbat, il est un peu... Il y a eu une gamme, ouais, un petit lâchement. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu étudies un peu la loi de Shabbat. Ça peut arriver à tout le monde. Petit, grand, moyen, même des gens qui sont... Comme la Gemara, elle raconte, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Les Chachamim, ils ont dit, c'est assourd d'étudier à côté de la bougie quand elle est allumée. Pourquoi? De peur que lui qui va pencher la bougie, parce qu'il y a un manque de lumière, il va pencher, et quand il va pencher, qu'est-ce qui va se passer? Le feu, il va être allumé, il va s'allumer mieux, parce qu'avec l'huile, ça va prendre mieux la mèche. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quel issour qu'il a fait? Maveir. Il a enflambé le feu. Alors ils ont dit c'est assourd d'étudier devant la bougie. Excusez-moi, Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi ils ont fait comme ça les Chachamim Gzera? Moi, je vais étudier à côté, et vous allez voir que moi, je vais pas transgresser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié à côté, et il a transgressé. Pour vous dire que les paroles des Chachamim, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit dans son carnet, que quand Bezat Hashem y aura le Beth Amikdash, il va emmener un korban hatat shmena. Un korban hatat shmena, un gros korban hatat. Il y a des explications pourquoi il a dit une shmena. Que lui c'était un Kohen, il y en a qui disent que c'est parce que c'était un Kohen. Top, on est Bezat Hashem. Il dit le Rav, Velitno l'Iliad Kavtor Hashbal Kadesh Yizkor Velo Yavo Leshanot Et Midat Hachom, ou Baruch Shim Shachar Lechaber Me'erev Shabbat, et c'est sûr et clair que s'il a oublié d'allumer, de mettre la prise, Ken Shasur Lechabra Shasur de mettre Shabbat, Ken la prise. Ça c'est sûr et certain. Et ni de dire à un petit qui met la prise. Nashim, les femmes, Shigiaz Manvilatan Belel Shabbat, que maintenant la femme elle doit tremper la nuit de Shabbat. Et maintenant, le migvé, il est avec de l'eau chaude ou de l'eau tiède chaude. Tov Shiye, c'est sûr et certain, et c'est bien, et c'est conseillé, que la femme, elle va tremper Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est par exemple, le Shabbat, la nuit, elle va tomber à 5 heures. 5 heures moins 13, toute ce moment-là, 5 heures jusqu'à 5 heures moins 13 et demi, ça c'est Ben Hashmashot. Les Ben Hashmashot, pour les femmes séfarades qui trempent dans l'eau chaude dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'eau, doucement, et dès qu'il arrive maintenant 51 et demi, 4h51 et demi, là ils rentrent dans l'eau, où ils font la bracha juste avant. En général, les femmes, comme ça ils font, ils se mettent dans la chambre avec une blouse,
avec ils font la bracha et ils rentrent, ils trempent. Et pourquoi Ben Hashmashot? Ben Hashmashot, c'est à cause de Dainu Betor Shmona Esre Dakot. Le Rav dit ici les 18 minutes, pas 13 minutes et demie. D'après le Rav, en général, c'est 13 minutes et demie. Le Rav, il est quel ici, pendant les 10 minutes et demie. 18 minutes. Parce que Machlok, qu'est-ce que ça veut dire Ben Hashmashot? Il y en a qui veulent dire que Ben Hashmashot, c'est 13 minutes et demie, c'est ça qu'on pense nous. 13 minutes après la Shkiya, c'est Akochavim. Ve'imi efshar o il ve'itvilat mitzvah. Si maintenant, des fois, il y en a un qui m'a dit qu'il ne laisse pas, dans une communauté, il ne laisse pas aux femmes séfarades tremper Ben Hashmashot dans le mikvé. Rien que c'est Akochavim. Rien qu'à la sortie des étoiles. Et nous, les séfarades, on a des halachot sur ça. Les Ashkenazes qui font ce qu'ils veulent, ils ont leur halachot. Mais nous, les séfarades, ils doivent tremper les Ben Hashmashot. Et si maintenant il ne les laisse pas, il dit, si maintenant, comme ici il dit le Rav, il veit vilat mitzvah, puisque c'est vilat de mitzvah, ils peuvent tremper quand même dans le mikvé, qu'il y a de l'eau chaude, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est une vilat mitzvah. Si par exemple une femme, maintenant, elle doit tremper pendant la semaine. Sur la lettre là, en premier, a priori, elle n'a pas le droit de repousser le mikvé la veille de Shabbat. À Shabbat. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, c'est assourd de repousser le mikvé. Alors, des fois, elle n'a pas le choix. Il y a des cas, il y a des situations qu'elle n'a pas, par exemple, son mari n'est pas à la maison. Elle ne peut pas y aller tremper, puis des fois, ça dépend. Tremper, puis maintenant elle va dormir, elle est seule à la maison. L'autop, c'est pas bien. Il y en a qui disent autant qu'on sait goula, elle peut rentrer chez elle à la maison après qu'elle a fait le mikvé, parce que des fois elle n'a pas le choix, parce que son mari il va venir très tard le lendemain soir, et il n'y a pas de mikvé tout cela. Il y en a qui disent qu'elle peut mettre un couteau sous le ségoula, c'est un couteau sous l'oreiller. Pourquoi? Protection, pas protection des voleurs. Protection, c'est pas bien qu'une femme, le jour du mikvé, quand il y a son mari, il n'est pas à la maison, qu'elle trempe. Bon, il faut tous ces halachot là, il faut savoir qu'une femme, elle est censée à poser les questions à un moré ora'a. Un moré ora'a parce que des fois, dans la ville, ils ont aussi des minagim, d'accord? Des anagot. On parle maintenant dans un cas qu'elle doit repousser maintenant le mikvé, même qu'elle n'a pas le droit de repousser. Mais ici, elle veut repousser, elle ne repousse pas à Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, il y a un problème maintenant si elle va tremper dans l'eau chaude, la nuit de Shabbat. On me dit, Abad, Shekvar Dachata, et après coup, quand maintenant elle a repoussé maintenant à Shabbat, parce que c'était jeudi, maintenant elle doit tremper vendredi, et elle doit faire très attention de ne pas tremper quand c'est avec de l'eau chaude. Si elle n'a pas le choix, comme on a dit. Il faut que maintenant qu'elle devance et elle trempe dans Ben Hashmashot. Si elle n'a pas réussi, alors comme on a dit, il a dit le Rav, elle n'a pas le choix, elle trempe même après la sortie des étoiles avec de l'eau chaude, et elle compte sur les poskim qu'ils disent que c'est muta. Mais poskim séfarad, en général, c'est assour.